Bleur, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, en ce jour pour vous saluer tous d'avoir répondu favorablement à cette invitation du Conseil supérieur de la magistrature à un tel atelier dont l'intérêt pour les magistrats et autres praticiens du droit que vous êtes n'est plus à démontrer. À cet égard, les Nations Unies, à travers la MONUSCO et le Programme des Nations Unies pour le développement, sont fiers d'avoir été étroitement associés dans la préparation et l'organisation de cet atelier. Cet atelier sur la vulgarisation de la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire s'inscrit dans un vaste programme de renforcement des capacités du Conseil supérieur de la magistrature de la République démocratique du Congo au profit des magistrats, piliers privilégiés de l'état de droit. Comme nous le savons tous, la loi dont il est question aujourd'hui est une étape importante de la réforme judiciaire engagée depuis l'adoption de la Constitution du 18 février 2006. En effet, outre le fait qu'elle consacre un pouvoir judiciaire géré par un Conseil supérieur de la magistrature, votre Constitution a institué 3 ordres juridictionnels. La Cour constitutionnelle pour l'ordre constitutionnel, les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation et les juridictions de l'ordre administratif coiffées par le Conseil d'État. Le présent forum se focalisera essentiellement sur l'ordre judiciaire puisqu'il s'agira de mener une réflexion sur l'état de l'application de la loi du 11 avril 2013, environ 1 an après sa promulgation. À cet égard, nul doute que ce forum est certainement le lieu approprié pour échanger sur les succès et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette loi, un exercice qui nous permettra sûrement de faire des propositions utiles pour remédier à ces difficultés. En effet, ce nouveau texte légal se démarque de l'ancienne législation, en l'occurrence l'ordonnance loi du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire, en instaurant des innovations majeures allant dans le sens de l'amélioration structurelle et qualitative de l'appareil judiciaire congolais. À titre illustratif, au niveau du tribunal de grande instance, la nouvelle loi a étendu la collégialité du siège dans les matières civiles et commerciales, alors que sous la législation ancienne de 1982, la collégialité n'était de mise qu'en matière pénale. Au niveau du tribunal de paix, la collégialité a également été instaurée en matière répressive, alors qu'avant, cette juridiction ne siégeait qu'à juge unique. Il va sans dire que cette exigence de collégialité nécessite une augmentation des effectifs de magistrats dans toutes les juridictions, tant au niveau du siège que du parquet. Force est cependant de constater que certains tribunaux de paix et même des tribunaux de grande instance n'ont toujours pas l'effectif de 3 juges en vue de siéger. En sus, il se pose le problème des parquets près des tribunaux de paix. Jusque-là, ils ne sont pas encore installés. Par ailleurs, dans le contexte de cette nouvelle loi, il y a lieu de parler aussi de la Cour de cassation, juridiction ayant vocation à chapeauter toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. La MONUSCO souhaiterait voir l'opérationnalisation effective de cette haute juridiction qui donnera son plein effet à la réforme judiciaire en cours. Enfin, il sera aussi intéressant de discuter au cours de cet atelier de la question des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, dont la compétence est désormais dévolue à la Cour d'appel, concurremment aux juridictions militaires, sans oublier les discussions en cours pour la mise en place de chambres spécialisées. Nous ne doutons pas qu'avec le concours des facilitateurs sélectionnés en fonction de leur grande expertise, les débats sur les sujets que nous venons d'énoncer seront instructifs et productifs. Nous formulons le vœu de voir les recommandations qui seront prises à l'issue de cet atelier contribuer à une application effective et harmonisée
des dispositions de la loi du 11 avril 2013 sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Il nous plaise à présent d'inviter M. le bâtonnier national